Bien, nous allons maintenant ajouter la fonction de serveur web à notre serveur 2008. Alors, donc on va ajouter le rôle serveur web. On peut garder les options par défaut. Dans les outils d'administration, on va retrouver le gestionnaire de services Internet IIS. On peut retrouver les différents sites. Pour l'instant, il y a le site par défaut. Au niveau du site par défaut, on peut regarder au niveau du client. Voilà, donc c'est simplement la page accueil IIS. Ok. Cette page d'accueil n'est pas considérée comme un site proprement dit. Nous pouvons maintenant créer plusieurs sites. Donc, on va sur site, bouton droit sur site, ajouter un site web. Je vais ajouter par exemple test.lan. Le chemin d'accès physique, donc ce sera dans ces deux points. Inetpub, route, et on crée un nouveau dossier que je vais appeler test, par exemple. Voilà. Alors, donc c'est bien, on utilise bien le protocole HTTP. Adresse IP toute non attribuée, ça veut dire que toute adresse IP peut attaquer le serveur web et recevoir une réponse, c'est ce qu'on veut. Le serveur web répond sur le port 80. Alors, il y a déjà le site web par défaut qui répond sur le port 80. Donc on est obligé ici de préciser un nom de manière à ce que le serveur web puisse rediriger la requête vers le bon répertoire en fonction du nom demandé. Donc ici le nom demandé, ce sera test.lan. Voilà. Alors je peux créer un deuxième site. Je vais ici ajouter par exemple privé. .lan. Le chemin d'accès physique, toujours la même chose. Donc inetpub, route, et un nouveau dossier privé, sans accent, c'est mieux. Au niveau du nom de l'autre, ce sera privé.lan. Voilà. Alors, donc les sites ici ne sont pas démarrés. Voilà. Ok, la petite croix rouge est enlevée, donc le site est ok.
Pour l'instant, ben, on a créé le site dans IIS, donc Internet Information Server, qui est le serveur web Microsoft, hein, c'est l'équivalent d'Apache. Nous allons maintenant créer physiquement ces sites, donc les peupler. Donc, dans ordinateur, ces deux points, inetpub, route. Alors, privé, je vais créer un fichier HTML, donc document texte, que je vais appeler default.htm. C'est l'équivalent de index.html, mais chez Microsoft par défaut c'est default.htm. Maintenant si on met index.html, ça fonctionne aussi. Je change l'extension, c'est bien un fichier web, et je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, on va mettre un petit fichier web tout simple. Voilà. J'enregistre les modifications. Je vais le copier pour ne pas devoir tout refaire pour l'autre site. Voilà, je vais dans test. Et je vais le modifier un peu. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai recopié et je vais le modifier, toujours en l'ouvrant avec le bloc-notes. Voilà, donc actuellement j'ai deux sites web déclarés avec à chaque fois une page web dedans. Donc ça devrait fonctionner. Le seul problème c'est que au niveau du nom de domaine, si j'essaye au niveau de mon ordinateur client, il ne connaît pas test.lan, il ne connaît pas privé.lan. Donc je dois aller modifier mon serveur DNS et ajouter deux entrées dans ce serveur DNS. Donc je vais créer des zones de recherche directes. Zone de recherche directe, voilà. Donc configurer un serveur DNS. Je vais créer une zone de recherche directe. Le serveur va assurer la maintenance de la zone. Le nom de la zone, ce sera privé.lan. Je n'autorise que les mises à jour dynamiques sécurisées. De toute façon, il n'y aura pas de mise à jour puisque c'est nous qui maintenons. Alors, le serveur DNS doit-il rediriger la requête? Non. Puisque on est en interne. Voilà. Je vais en rajouter une deuxième. Voilà, alors au niveau de mes zones de recherche, au niveau de privé.lan, eh bien je vais ajouter une correspondance entre le nom, c'est-à-dire privé.lan, et l'adresse IP, qui est l'adresse IP du serveur, puisqu'il est hébergé sur ce serveur. 10.0.30.1. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est un fonctionnement avec oui.
on voit qu'il rajoute automatiquement www.privé.lan. Donc je ne dois pas le rajouter ici. L'adresse IP c'est la même, 10.0.30.1. Ok, c'est fini pour privé. Je fais la même chose pour test. Donc un nouvel hôte. Je ne mets rien, c'est la même adresse IP, 10.0.30.1. Voilà. Je peux faire la même chose avec www. Ici on va changer, on va mettre web. Pour vous montrer qu'en fait www c'est juste un nom qu'on a mis comme ça arbitrairement. Mais on peut mettre tout à fait autre chose. Voilà. Ok, c'est terminé. Voilà, donc au niveau du DNS c'est réglé, au niveau des fichiers c'est réglé, il reste quand même une petite chose que j'ai oublié, au niveau du gestionnaire internet, au niveau de mes sites, voilà pour privé.lan, je dois aller ajouter une liaison, puisque avec cette liaison il répond sur http privé.lan, mais il ne répondra pas sur www. Donc j'ajoute comme nom d'hôte, oui, et ici je dois tout ajouter, privé.lan. Voilà, c'est fait. Même chose pour test. À part qu'ici on avait mis web. Voilà, c'est ok. On teste au niveau du client. Donc http://test.lan. Ok. On essaye avec privé. Ça fonctionne aussi. On essaye maintenant avec web.test.lan. Ça fonctionne. On essaye avec www.privé.lan. Ça fonctionne. Bon, maintenant si je mets ici web.privé.lan, ça ne fonctionne pas. C'est normal puisque je ne l'ai pas déclaré au niveau de mon serveur IIS et au niveau du serveur DNS. Ok, donc voilà. Donc voilà comment créer des pages, enfin héberger des pages statiques au niveau d'un serveur IIS ou 2008 serveur.